Salut les petits cuistots, bienvenue sur Amazon 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, parce qu'aujourd'hui je vous propose un burger de malade, un burger vegan totalement, mais vraiment totalement, complètement fou et complètement magnifique au goût. Je suis vraiment fier de ce que j'ai à vous proposer parce que c'est totalement bluffant. Vous allez me dire pourquoi bluffant, si tu fais du vegan, c'est pour manger vegan. Oui, mais sur ma chaîne, il n'y a pas que des véganes ou des végétariens. Il y a des gens aussi qui mangent de la viande, mais qui mangent aussi des recettes végétariennes. Et pourquoi pas leur faire découvrir des recettes véganes super gourmandes et totalement bluffantes. Je veux dire, un truc de malade. Alors, c'est ce que j'ai fait avec ce burger. Et vraiment, je suis fier. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Non, mais je suis super content. Donc, vous verrez, vous aurez plusieurs étapes dans cette vidéo. Il y aura notamment, on va faire la galette de pommes de terre. On va faire le steak aussi. On va faire la sauce. Il y aura plusieurs étapes, mais ça en vaut vraiment la peine. Je vous promets. Ça prend un peu de temps. Mais une fois que ta mise en place est faite, c'est comme tous les burgers. Tu as une bonne mise en place. Tu fais ça en même pas 5 minutes, le burger il est fait. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à mettre plein de pouces bleus hein, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi la partager avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et vous pouvez me suivre sur les deux principaux réseaux sociaux là où je suis vraiment actif, c'est Facebook et Instagram. Cette recette, je vous rappelle que j'ai faite pour vous parce que c'est vous qui m'avez dit dans les sondages sur Instagram. Est-ce que je fais une recette healthy ou gourmande? Donc venez pas pleurer si le burger il est bien gourmand. Hein. Allez, on arrête de blablater, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour faire ce monstre, on va faire ça étape par étape. Là, on va commencer par la fameuse galette de pommes de terre qu'il y aura dedans. Donc là, c'est les ingrédients qu'il vous faudra. Vous les retrouvez juste en dessous dans la description ainsi que leur quantité. Alors, vous allez prendre une fourchette. Moi, j'ai pris une fourchette. Hein, et vous allez écraser les patates cuites, bien sûr. Hein. On va ensuite rajouter un peu de lait végétal, la ciboulette ainsi que l'échalote. Vous allez bien saler, poivrer et on va tout remélanger. Une fois que vous avez mélangé, n'hésitez pas à goûter, c'est très important. Moi, là, il me manquait du sel. C'est très important, goûtez votre préparation avant justement de confectionner la galette. Hein. Donc ensuite, vous allez prendre une petite boule de votre mélange pommes de terre, échalote, ciboulette et vous allez l'étaler sur une feuille de papier cuisson et lui donner la forme tout simplement d'un steak. Il ne faut pas que ça soit plus grand que le pain, faites attention à ça. Donc prenez votre pain pour vérifier que la taille est bonne. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine. Faites attention à ça. Ensuite, on va mettre un peu de lait végétal dans une assiette avec de la fécule de maïs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va accrocher en fait sur le steak pour la chapelure, elle reste bien collée dessus. Ensuite, vous mettez la chapelure dans une assiette à côté et vous allez le paner. Donc, vous trempez chaque côté dans le lait, puis un tour dans la chapelure. Si jamais vous voyez que la chapelure n'est pas trop accrochée dessus, vous pouvez recommencer de nouveau. Mais bon, normalement avec un passage, ça suffit amplement. Ensuite, vous la reposez sur le papier cuisson et direction le congélateur jusqu'à la cuisson. On va passer ensuite à la confection du steak. Donc les ingrédients pareils seront juste en dessous dans la description ainsi que les quantités bien sûr. Et pour la première étape, on va commencer par faire revenir les champignons de Paris ainsi que l'échalote dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. On sale, on poivre bien évidemment et on patiente, on attend. On attend que ces petits champignons soient dorés. Voilà, là c'est moi, je suis content. Là c'est moi, enfin je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Là où vous allez, une fois que les champignons et l'échalote sont bien revenus, vous allez mettre la moitié du sachet de quinoa. Comme par hasard, il y a tout qui tombe dedans. Bref, vous renlevez la moitié et vous mettez vraiment juste la moitié du sachet, ok? Ensuite, vous allez mettre les champignons ainsi que l'échalote, l'ail en poudre, les graines de courge ainsi que le mélange Tex-Mex et vous allez bien mélanger à la main. Oui, à la main. Pourquoi à la main d'ailleurs? Parce qu'en fait, j'adore, il faut ressentir ce qu'on mélange, tu vois. Il faut ressentir ce boulgour, ces graines qui passent entre tes doigts et tout. Non, je déconne. C'est juste pour avoir la bonne texture en fait. Parce qu'en fait, quand tu fais avec la fourchette, t'as pas forcément le même ressenti. Donc là, j'ai ressenti que c'était pas assez collant. Donc j'ai rajouté une cuillère à soupe de fécule de maïs. J'ai bien remélangé à nouveau. Puis j'ai rajouté un peu d'eau tiède pour humidifier le tout. Et ensuite, j'ai mis la chapelure et j'ai de nouveau bien mélangé pour avoir la bonne texture justement. Tu puisses faire des beaux steaks. Tu vas voir, c'est vraiment de la bombe. Ensuite, tu vas prendre une feuille de papier cuisson et on va s'humidifier les doigts pour justement que ça ne colle pas le mélange de boulgour, etc. Et vous allez préparer votre steak. Donc moi, vous avez vu, il y a le pain du burger. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien, en fait, ça va me servir de repère pour mon steak pour qu'il ne soit pas trop grand.
car il ne va pas réduire comme la viande. La viande, ça réduit. Là, non, il ne va pas réduire, il aura la même taille. Donc, veillez bien à ce que le steak soit un tout petit peu plus grand que le pain. Ensuite, vous le bloquez au frigo, le temps de faire la sauce. Donc, pour la sauce, pareil, les ingrédients juste en dessous dans la description ainsi que leur quantité. Vous allez commencer par mettre la crème de soja dans un bol. Ensuite, vous allez y mettre les lamelles de poivron, les graines de courge ainsi que la ciboulette. Ensuite, vous mélangez le tout et une fois que c'est mélangé, vous allez rajouter le sel. Donc là, n'hésitez pas à en mettre parce que c'est assez fade, hein. Donc mettez du sel, du poivre, hein. Il faut bien corser aussi, il faut que ce soit un peu piquant comme ça. Donc n'hésitez pas avec le poivre. Un trait de sirop d'érable pour rajouter un petit côté sucré qui ne sera pas vraiment pas dérangeant du tout. Vous allez bien mélanger tout ça et on goûte à la fin pour rectifier l'assaisonnement si vraiment il y a besoin. Maintenant c'est parti, on va passer aux choses sérieuses, on va faire le burger. Donc avant ça, je voulais juste vous montrer le fameux fromage. Ça s'appelle du fromage. C'est une marque que j'ai trouvé dans un magasin bio qui est vraiment très bon. C'est une version fumée. C'est vraiment un truc de fou. Donc dans une poêle, on aura fait chauffer un peu d'huile d'olive. Vous allez faire griller votre steak en fait. 3 à 4 minutes de chaque côté. Donc c'est à feu vif, hein. Une fois qu'il est cuit, on va le sortir, le poser sur un papier absorbant et on va pas nettoyer la poêle. Pourquoi? Parce qu'on va faire justement griller la galette dessus. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'huile dans la poêle afin que justement la galette elle soit bien dorée. Ça va être juste magnifique. Donc là pareil, c'est 4 à 5 minutes, hein, de chaque côté parce que je vous rappelle qu'elle était congelée. Bon, on l'avait placée au congèle, hein. Si elle n'est pas congelée, comptez 2 à 3 minutes, hein, si vous préférez la laisser au frigo. Regardez comme c'est beau et l'odeur, je vous en parle même pas. Regarde-moi ça. Enfin bref, vous la mangez pas, ok? Donc, après avoir fait toaster le pain du bas, vous allez rajouter votre sauce dessus que vous avez fait, donc soyez généreux, hein. Puis on pose notre steak sur la sauce. Ensuite, on va préchauffer le four à 275 degrés position grill pour justement faire fondre le fromage. Donc moi j'ai mis 3 tranches, vous pouvez en mettre plus si vous avez envie, mais 3 c'est vraiment suffisant. Et direction le four pendant à peu près 3 minutes. Ensuite, une fois que le fromage est fondu, vous allez y poser la galette de pommes de terre qu'on avait bien sûr gardée dans la poêle bien au chaud, hein. Les tomates sur le dessus, très fines bien sûr, hein. Il faut les couper très fines. Pareil pour les oignons rouges, très fins. Vos cornichons façon aigre-doux. La salade, donc moi j'ai fait de la salade frisée, là c'était vraiment bien, ça rajoute un peu de croquant comme ça, c'est super. Et sur le pain du haut qu'on a aussi toasté, légèrement bien sûr, on va rajouter un peu de sauce pour histoire de coller les oignons frits sur le dessus. Et regarde, tu poses ton chapeau et tu admires ce chef-d'œuvre vegan. Bon appétit mes petits cuistots! Voilà les petits cuistots, alors je vais direct déguster, là c'est à vif, hein, c'est vraiment direct après que j'ai fait la recette. Parce que d'habitude je prends le temps de me changer, de faire des trucs bien ranger la cuisine, t'as vu, laisser encore le bordel et tout. C'est parce que vraiment j'ai envie de croquer dedans là quand c'est encore chaud. Et c'est pas un truc de fou, regarde-moi ce burger de folie. Regarde-moi ce truc de... Regarde-moi ce truc. Oh putain, il est pas trop gros. Ça a l'air magnifique. Bah, allez c'est parti. Je vais essayer de le... Oh putain. Oh mais alors là, je suis un homme heureux. C'est de la bombe, il est magnifique. Il est magnifique. C'est un burger vegan. Il y a de ces saveurs de fou. La texture elle est magnifique. Oh là là là, là ouais, là je peux te faire. Là je suis vraiment très fier de moi. Tu sens bien la petite sauce, le fromage, le fromage, il dit ça. Le fromage, c'est un truc de fou, c'est un de ses goûts. Putain, c'est magnifique. La petite galette de pommes de terre, elle est parfaite. Franchement, mes petits cuistots, c'est une bombe. C'est une bombe ce burger. Il faut que vous le fassiez chez vous. Je vous promets, c'est une merveille. Testez-le chez vous. Vous allez voir. Vous n'aurez pas l'impression de manger quelque chose de vegan. Tu as le côté un peu gourmand, tu vois, et un peu gras que tu retrouves dans les burgers que tu manges ailleurs, tu vois, généralement avec plein de viande, plein de sauce. Là, c'est la même chose. Sauf que là, tu as tout fait maison, mis à part le pain. Je sais, j'ai essayé, j'aurais pu le faire, mais bon, m'en voulais pas. Je n'avais pas vraiment le temps de faire justement le pain. J'ai trouvé ce pain en magasin, il était super bon, un peu toasté, là, c'est parfait. Et puis après, tu rajoutes tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est cornichons, les petits oignons frits là. Là, juste une chose à dire, c'est essayez-le chez vous, vraiment. Bon allez, je vais changer, je vais me recoiffer, je vais mettre un peu de lumière et tout, et puis on se retrouve juste après, ça roule. Attention, 3, 2, 1. Allez!
Donc voilà mes petits cuistots, comme je vous ai dit dans la dégustation, ce burger il est juste magique. Franchement, c'est totalement bluffant de dire qu'il n'y a pas un produit d'origine animale là-dedans. Et je le dis encore une fois, je suis vraiment très fier de ce burger. Faites-le chez vous. Franchement, faites-le chez vous. Il faut que vous preniez le temps de faire ça et ne vous arrêtez pas à vous dire ouais, c'est un burger vegan, nanana. Essayez et après faites-moi les retours, ça me ferait super plaisir. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce burger, s'il vous donne envie, si vous avez aussi envie de croquer dedans et vous en mettre partout là. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, ça m'aide à me référencer en fait sur YouTube. C'est pas question d'avoir le plus de nénés, c'est juste un référencement justement pour me faire voir ma chaîne, pour la faire évoluer, pour la faire découvrir à d'autres. Parce que là je vois que bon ça marche, je veux dire on est plus de 6000, c'est complètement fou. Et aux 10 000 abonnés je vous ai promis quelque chose. Aux 10 000, on va faire un truc de fou. Ça, je vous l'ai promis. Je raterai pas ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à la partager. Ça me fait super plaisir et ça m'aide à avancer. Et je vous kiffe tous. Et j'espère qu'un jour, on pourra tous se rencontrer. Enfin, peut-être pas tous parce que ça risque de faire beaucoup de monde. Non, enfin bref, j'espère qu'on pourra se rencontrer une fois et qu'on pourra justement, je pourrai cuisiner pour vous faire découvrir ce que je fais. Et voilà, ça me fait plaisir de vous voir et d'échanger avec vous aussi, bien sûr. Et comme je vous dis toujours, je vous kiffe tous. Stay strong et bien sûr, soyez gourmands, ça c'est le plus important. Et voilà, c'est l'heure des petits jingles de fin. Quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max sur 7. La bise.